de ta boîte. Sors de ta boîte. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé si... Non. Tu vas tomber. Non, tu vas tomber. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo que j'attendais vraiment de vous faire. Je suis vraiment très contente de vous la faire parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Donc c'est une vidéo un peu spéciale que je suis vraiment encore une fois super heureuse de vous faire. C'est la vidéo sur mes cheveux. On va enfin parler de coloration. On va mettre un petit peu de couleur dans nos vies, dans nos cheveux. Donc je vais vous expliquer comment j'en suis arrivée là, en fait, comment je suis arrivée aux cheveux roses. Pour être honnête, ça fait quand même un bon moment que je me colore les cheveux parce que j'ai eu ma première coloration de cheveux en seconde, si je me trompe pas. J'avais fait la misère, mais alors la misère à ma mère pour qu'elle m'achète une couleur. Donc du coup j'avais pris un espèce de violet, violet prune, enfin un truc en semi-permanent parce que bon voilà, fallait quand même pas que ça se voit trop à l'école et tout. Donc un semi-permanent qui était plutôt pas mal, donc qui m'avait donné juste un petit peu des reflets en fait sur mes cheveux bruns et qui était vraiment joli, donc j'étais très contente de ça. Je me souviens par contre pas du tout de la marque, hein, évidemment impossible de me souvenir de ça et impossible de vous donner ce renseignement. Mais en tout cas voilà, c'est à ce moment là que j'ai commencé à me dire qu'en fait les couleurs dans les cheveux c'était quand même vraiment cool et que j'avais bien envie d'en faire pas mal. Donc du coup j'ai porté pas mal de couleurs de cheveux différentes, plus ou moins réussies en fonction des années, en fonction de je sais pas quoi. En fait j'étais pas forcément très douée pour le faire moi-même. Mais voilà, je suis quasiment jamais allée chez des coiffeurs professionnels en tout cas pour me faire mes couleurs. Mais je ne vous recommande absolument pas de faire comme moi parce que comme vous allez le voir, les résultats n'étaient pas forcément au top. Donc du coup je vais vous ressortir des photos un petit peu dossier, donc ne vous moquez pas de moi s'il vous plaît, soyez gentils, soyez indulgents sur des vieilles photos. Donc du coup j'ai été rousse, un genre de rouge bizarre. Donc voilà, donc cheveux assez courts parce que je me faisais mes décolorations moi-même. C'est ce qu'il faut savoir, c'est difficile de prononcer, c'est que sur les cheveux très foncés, comme les miens, on peut pas faire une couleur plus claire. Il vous faut absolument décolorer pour obtenir quelque chose d'autre. Donc du coup moi je décolorais mes cheveux donc, pour obtenir une espèce de blond jaune bizarre. Et ensuite je faisais ma couleur rouge par dessus. Ensuite j'ai porté un espèce de rose fuchsia un peu chelou, enfin rose rouge. C'était toujours un truc que je faisais moi-même à la maison, je faisais ma décolo à la maison et je faisais ensuite mon rose par dessus. Donc du coup voilà, mais tout ça c'était fait avec des produits professionnels puisque du coup j'avais quand même déjà pas mal de copains qui étaient dans ce milieu là, donc qui me filaient les produits. Et du coup je le faisais moi-même à la maison, je faisais ma petite tambouille. Donc voilà, ensuite j'ai eu les cheveux noirs avec des espèces de mèches bleues cheloues là sur le devant parce que je voulais mes décolorations maison m'ont tellement déglingué les cheveux que j'étais obligée de les couper courts et du coup j'ai voulu faire un noir pour pouvoir les laisser pousser de nouveau et les laisser tranquilles avec les colorations, mais à la fois j'avais quand même envie d'avoir mes couleurs fun parce que juste c'était ce qui me ressemblait, c'était ce qui était moi. Donc du coup je m'étais gardé cette espèce de petite mèchouille sur le devant. Donc du coup voilà pour mes cheveux à l'époque. Et j'ai ensuite donc tout recoloré en noir pour pouvoir tout laisser repousser et ne pas me prendre la tête puisque je voulais vraiment avoir de la longueur. Et j'arrivais pas à avoir de la longueur et la coloration. C'était pas possible. Fait maison c'était en tout cas pas possible. Donc du coup j'ai arrêté pendant quelques années parce qu'après du coup j'ai fait des études, j'étais en BTS management, j'étais en stage chez Lancel, donc du coup impossible d'avoir des couleurs comme ça en étant chez Lancel. Enfin voilà, on a beau dire ce qu'on veut contre la discrimination au travail, etc. Enfin je suis désolée mais il y a quand même des jobs qu'on peut pas avoir avec des looks comme ça. Donc du coup moi c'était un peu mon stage ou ma couleur et mes piercings, puisqu'à l'époque j'avais aussi des piercings. Et du coup j'ai tout enlevé parce que voilà, mon stage était quand même super important pour moi et voilà, donc du coup j'ai fait une bonne pause niveau couleur pendant un petit moment et j'ai recommencé du coup mes couleurs un peu farfelues cette année, enfin l'année dernière en 2014, je sais plus à quel mois, parce que du coup j'ai rencontré donc Émilie. Je me suis dit que c'était plutôt cool
d'avoir une copine coiffeuse qui pourrait me donner des conseils, qui pourrait m'aider en fait à obtenir ce que je voulais. Et surtout finalement avec mon métier de nail artiste actuel, étant donné que c'est moi qui suis mon propre patron et que de toute façon mon métier c'est fun et que tout mon métier est basé autour de la couleur et autour de l'originalité, finalement en fait ça... Je sais pas, ça rentrait dans la petite boîte. Il y a tout qui rentrait bien ensemble et qui était logique. Donc du coup je me suis dit que c'était quand même le bon moment pour refaire mes cheveux un petit peu funky. Donc du coup Émilie m'a fait ma décoloration, donc on n'a pas fait toute la tête en rose, on a fait jusqu'aux oreilles à peu près, enfin on a fait un espèce de tie and dye. Donc elle m'a d'abord décoloré les cheveux, donc évidemment donc, tout le process en fait de décoloration, moi en tout cas je vous déconseille fortement de le faire à la maison parce que c'est un métier, honnêtement c'est un métier de faire ce fondu, de faire... d'avoir les bons dosages entre la poudre et la crème décolorante machin, d'avoir vraiment le bon temps de pose etc. Franchement allez chez un coiffeur, faites-le bien, ok ça coûte un peu cher et tout mais juste, enfin vos cheveux, ok ça repousse mais juste ça repousse pas forcément très vite, donc vraiment faites les choses bien. Donc du coup on a fait la décoloration, donc ce qui était plutôt cool c'est que à l'époque, à ce moment là en fait du coup vu que j'avais la couleur que jusqu'aux oreilles, je pouvais attacher mes cheveux comme ça et du coup c'était pas mal puisque ça me permettait au cas où j'ai des missions ou que... enfin des missions de boulot évidemment où il fallait que ce soit plutôt discret et que j'ai pas forcément les cheveux roses, juste je me faisais un petit chignon comme ça en bas et c'était plutôt pas mal. Et du coup c'était aussi le temps de tester un peu, de voir comment ma couleur allait être accueillie par mes clients, comment, pas clients, j'entends surtout clients professionnels, puisque bon mes clientes particuliers, que je sois bleue, verte ou jaune, je pense qu'elles s'en foutent un peu en fait, l'important c'est qu'elles aient leurs ongles qui soient bien faits. Donc voilà, c'était plus par rapport aux marques avec lesquelles je travaille, c'était important pour moi de voir un petit peu comment ça se passait. Bon j'ai eu que des bons retours en tout cas, si jamais il y en avait des mauvais je ne les ai pas entendus parce qu'on m'en a pas parlé de vive voix. Donc finalement je me suis dit que c'était plutôt une bonne idée en fait, que c'était vraiment moi en fait, que c'était vraiment la personne que je suis, ça représente ce que j'ai envie d'avoir à ce moment là de ma vie, en tout cas sur les cheveux. Donc je me suis dit que de toute façon on n'a qu'une vie et que voilà, je profite et puis que... advienne que pourra, carpe diem comme on dit. Donc du coup là je suis allée de nouveau repasser l'après-midi avec Émilie et je lui ai demandé de remonter en fait ma décoloration, mais je voulais pas avoir tous les cheveux roses, tout simplement parce que c'est plus simple en fait d'entretenir en ayant quand même un espèce de tie and dye, en ayant déjà l'effet racine. Parce que peu importe finalement maintenant si mes cheveux poussent ou pas, il n'y aura pas vraiment juste l'effet racine de 2 cm au niveau du crâne. Je voulais pas avoir quelque chose qui me demande trop d'entretien. Parce que j'avais pas envie de faire des décolorations tous les mois, tous les 2 mois. Voilà, finalement c'est plus pratique pour moi de la remonter seulement sur une partie de la tête de temps à autre, sachant qu'à chaque fois qu'Émilie me refait ma décoloration, en fait elle retouche pas à la partie qui a déjà été décolorée avant, elle me repose la décoloration que sur la partie où on va remonter, donc du coup ça m'abîme pas les cheveux de faire décoloration sur décoloration parce qu'on l'a fait une seule fois et après c'est fini. Donc du coup moi quand je remonte ma décoloration, donc j'ai toujours le cheveu jaune moche sur la nouvelle partie décolorée. Et au niveau de la coloration, donc on est obligé d'utiliser quelque chose d'assez foncé pour avoir, d'assez foncé, d'assez pétant, d'une couleur vraiment marquée, pour avoir un ensemble à peu près uni sur l'ensemble du cheveu. Donc moi ce que j'utilise c'est des couleurs Stargazer, ce sont des couleurs semi-permanentes. Donc ça c'est le rose UV Pink, je vais vous montrer, je vais vous l'ouvrir carrément, c'est celui que je porte actuellement. Ainsi qu'un violet qui s'appelle Violet, voilà le violet il s'appelle Violet, c'est normal. Voilà, donc du coup ce sont des couleurs qui se présentent comme ça. Elles sont déjà donc dans les flacons, il n'y a pas besoin de mélanger quoi que ce soit, c'est déjà nickel. On applique le UV Pink sur l'ensemble de ma chevelure et ensuite au fur et à mesure des shampoings en fait ça s'affadit. Donc du coup c'est comme ça que j'arrive à avoir mes cheveux un peu pastel que vous avez certainement déjà vu quand vous me voyez en photo ou en vidéo. Voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir le pastel, c'est grâce au UV Pink. Et quand moi je le refais à la maison, parce que du coup je rappelle pas forcément à Émilie pour juste me raviver
ma couleur, ça c'est vraiment très facile à faire à la maison, donc vous pouvez le faire également une fois que votre décoloration est faite. Ce que je fais, c'est que donc je reprends le même UV Pink et je le mélange dans un bol avec du soin, enfin avec un masque pour les cheveux ou un après-shampoing pour le diluer en fait un petit peu, et du coup je l'applique sur l'ensemble de ma chevelure et ça permet de rebooster un petit peu la couleur quand elle est un peu trop passée. Du coup là on a aussi fait des mèches en violet, je vais vous montrer d'un peu plus près pour que vous voyez bien ce que ça donne comme teinte. Donc c'est vraiment super sympa, moi je suis vraiment je suis très contente du rendu que ça a à ce moment là. Ça va s'affadir au fur et à mesure des shampoings. Que dire de plus? Donc ça en fait ce sont des colorations qui sont censées être semi-permanentes, mais personnellement ça tient très bien sur moi, c'est-à-dire que même avec shampoing plus mer quand je pars en vacances etc, que je vais à la plage, en fait je ne retrouve jamais la couleur décolorée de mon cheveu, donc cette espèce de blond jaune, je ne le retrouve pas, j'ai toujours une sous-teinte rose. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur les cheveux, sur les couleurs, sur les produits que j'utilise pour avoir ma chouette chevelure. J'espère avoir répondu à peu près toutes vos questions. Si jamais vous en avez encore, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et je vous remercie pour tous vos commentaires et vos likes, votre présence d'une façon générale. Comme je vous l'ai déjà dit, ça représente énormément pour moi, donc je vous remercie vraiment de me suivre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!